Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on l'a attendu, on l'a espéré, on l'a même décrié, on en a même douté, mais finalement il a bien été signé. L'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine est arrivé et le bébé n'est pas très gros, mais il satisfait quand même les intervenants, puisqu'on retrouve notamment l'engagement d'acheter pour 200 milliards de produits américains. Les plus gourmands auraient souhaité des mentions un peu plus précises à la lutte pour le respect de la propriété intellectuelle. Ce sera sans doute pour l'accord de phase 2. En tout cas, les marchés américains en ont profité pour inscrire de nouveaux records historiques. Le CAC 40 abandonne un petit peu de terrain, mais rien de bien méchant pour l'instant. Les éléments qui nous occupent depuis 3 semaines maintenant sont toujours les mêmes, à savoir au-dessus de nous la résistance journalière des 6041, 6065 qui est intraitable, et en dessous de nous le support des 5936, 5967 qui ne faiblit pas chaque fois qu'il est sollicité. Donc globalement toujours ce canal horizontal qui se trade de deux façons. Soit on attend que l'on arrive en haut pour trader vers le bas, et on attend que ça arrive vers le bas pour trader vers le haut avec un ratio gain-risque qui doit toujours être bien senti. Deuxième façon de faire, eh bien attendre que l'on casse, et quand on aura cassé, on pourra déterminer un objectif égal à la largeur du canal. On en reparlera à ce moment-là, mais pour l'instant, ce que vous devez bien comprendre, c'est que le petit jeu auquel se livrent les traders intraday est toujours le même. Lorsque l'on veut vendre, on s'arrange pour que le ratio gain-risque soit intéressant. Par exemple, si vous mettez un stop loss à 0,9%, voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire que si on perd 0,9% en tradant à la baisse, c'est-à-dire si les cours montent de 0,9%, eh bien on sortira de la position, on vise au moins 0,9% vers le bas, par exemple 1,13% ou même juste 0,9%. Si vous pensez que vous avez plus d'une chance sur deux de gagner, eh bien on peut jouer à un ratio gain-risque 1 pour 1. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné à chaque fois depuis 3 semaines, hein. Ou alors, si vous attendez que l'on redescende avant d'acheter, eh bien, il faudrait avoir un ratio gain-risque tel que cela vaille la peine. Il faudrait que les cours arrivent aux alentours de 5975 avec un stop loss à 0,9% sur 5920. 0,9%, ça vous laisse espérer un ratio gain-risque un peu plus de 1 pour 1 si on retourne chercher la résistance journalière des 6041. Voilà, c'est le petit jeu auquel, encore une fois, se livrent les traders en intraday. Et nous avons toujours la possibilité que je caresse depuis maintenant de nombreuses séances, de nombreuses semaines, c'est celui du drapeau. Mais pour l'instant, il faut se méfier, parce que même si c'est mon scénario, je dois quand même vous avertir que plus on passe de temps en latéralisation, plus ce scénario prend du plomb dans l'aile, hein, puisque normalement, il faut que la partie de consolidation soit relativement courte, hein. Si cela devait être rendu caduque, hein, ce serait le scénario du simple canal qui l'emporterait. Mais pour l'instant, on est encore dans le domaine de l'acceptable. Je vous rappelle qu'il y a un module, hein, sur cela dans le pack tout Trado. On parle un petit peu des chandeliers japonais. Il y a un signal faible. Alors, je sais, je sais pas ici de me dédouaner, hein. J'ai dit jusqu'à présent que quand on était dans un canal de consolidation, je faisais peu mention et j'accordais peu d'importance aux chandeliers japonais, aux indicateurs techniques. Mais là, quand même, c'est intéressant ce qui se passe, puisque vous voyez, il y a une façon assez simple de voir la tendance secrète, en gros, hein, en intraday, c'est regarder les pics et les creux. Et vous voyez les extrêmes, cela faisait 4 séances que l'on avait des sommets qui étaient descendants et des creux qui étaient descendants. Ça montrait bien la pression baissière. Et là, hier, enfin aujourd'hui, mercredi, sur la séance d'aujourd'hui, on a des sommets ascendants et des creux qui sont ascendants. C'est assez intéressant, et c'est caché par la progression négative de 0,14%, mais c'est un élément qui est assez intéressant quand même à considérer. Les indicateurs techniques, comme d'habitude, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, et également les bandes de Bollinger. Et je voudrais également revenir sur l'histoire du SAR, parce que j'ai eu des questions. Voilà.
Alors, la première des choses à remarquer, c'est que la M20 a une fois de plus joué parfaitement son rôle de support dynamique. C'est jamais que la quatrième fois en 2 semaines, hein. Ça, là aussi, c'est un jeu auquel se livrent les traders en intraday, hein. Ils jouent, chaque fois que l'on touche la M20, ils achètent et ils parient sur le fait qu'on ne clôturera pas en dessous avec un ratio gain-risque bien choisi. J'aimerais vous montrer surtout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la M7 qui, après avoir décliné, recommence à remonter. Bref, comme ce qui s'est passé ici, il semble se produire un non-croisement haussier. Le dernier qui s'est produit, vous l'avez compris, c'était sur la séance du 9 janvier. Et ça n'a pas fonctionné, hein, puisqu'on est revenu tester la M20. Peut-être que ça fonctionnera cette fois. En tout cas, il faut savoir que ce sont des signaux très puissants auxquels j'accorde de l'importance. Peut-être que c'est avant-coureur d'une accélération haussière, on verra. Mais ce qui m'intéresse également, c'est vous parler des bandes de Bollinger, parce que les traders intraday demain pourraient être tentés de le faire. L'idée, c'est de jouer au yo-yo entre les bandes de Bollinger, c'est quelque chose que je fais souvent, et la M20. C'est-à-dire que lorsqu'on se rapproche, voire lorsque l'on touche la Bollinger supérieure shortée en direction de la M20, il faut avoir un ratio gain-risque qui est intéressant, par exemple 0,6% demain, avec un stop-loss au-dessus de ce qu'on envisage, au-dessus du point d'entrée. Vous voyez, c'est des ratios gain-risque qui sont intéressants, vous pourrez être intéressé. Mais ça, c'est uniquement pour les traders intraday. Bon, ça, j'en parle dans le pack tout trado, évidemment. Je le répéterai jamais assez souvent, mais vous avez tous mes setups hein, dans ce pack de 1100 pages et de 600 minutes de vidéo. Pareil à la baisse sur la Bollinger inférieure. Les indicateurs techniques autres, je n'en parle pas pour les raisons que j'ai évoquées. On passe tout de suite à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku qui également nous montre que la tendance, elle est pour l'instant haussière, hein, ce n'est pas démenti. Le nuage est toujours ascendant. Les cours sont en dessous de la Kijun et au-dessus de la Tenkan. Par contre, vous voyez que cette Tenkan, elle commence à s'aplatir et ça traduit en fait hein, la baisse de pêche, de tonus hein, du CAC 40 sur le très court terme. Hein, si on considère que la Tenkan, c'est la tendance à très court terme, la Kijun, la tendance générale et le nuage, c'est la tendance de fond. Vous voyez, on est encore en tendance haussière, mais la tendance de très court terme s'affaiblit avec cette latéralisation. Mais c'est pas ce qui intéresse le plus les traders Ichimoku qui, eux, ont sans doute saisi pour certains le signal baissier de cassure de l'oblique ascendante par la lagging span avec un stop loss au-dessus des précédents plus hauts. Ils sont toujours en course pour une nouvelle attaque baissière. Hein. C'est tout à fait envisageable qu'on aille prendre appui sur la Kijun hein, et sur le support journalier ici. Donc bref, il y en a pour tous les goûts. Les plus prudents quand même attendront que l'on s'extirpe dans un sens ou dans un autre du canal. Les traders intraday par contre hein, peuvent trouver de quoi s'amuser pour l'instant. Je vous rappelle qu'à titre personnel, je suis toujours en swing haussier hein, puisque j'ai fait le pari du drapeau sur cette unité de temps et sur le CAC 40. Encore une fois, je ne traite pas uniquement le CAC 40 et je ne traite pas uniquement sur une unité de temps journalière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo ma stratégie action sur 12 actions qui m'ont été les plus demandées par mail sur les réseaux sociaux, etc. C'est une façon très simple pour vous éventuellement de vous familiariser avec le trading sur action de moyen terme. C'est une des techniques que j'utilise. Voilà, c'est à la fin de cette vidéo. Et également, n'oubliez pas de regarder l'analyse à la fin de la vidéo de moyen terme parce que voilà, ce qui est pas clair en données journalières est beaucoup plus clair souvent en données hebdomadaires. C'est la tendance du CAC 40 en données hebdo. À demain pour la mise à jour.